tabarnak! Esti, c'est la guerre en Ukraine. Esti, il était temps. Il était temps qu'il se passe quelque chose de le fun. Là, ça fait un bout, là, câlisse, là, qu'il se passait juste la même esti d'affaires tout le temps. Là, parle-moi de ça, là, quelque chose de le fun. Non, mais on attendait que Michael Jackson, il ressuscite de ses cendres. On attendait que Madonna tombe enceinte, tabarnak. Ben non, esti, la guerre en Ukraine, toi, chose. Non, mais on s'entend, là, ça, c'est vraiment la 8e guerre mondiale. Là, on a vraiment, là, un thrill, là. On a l'impression que, genre, les Yankees de New York sont en train de défoncer un club de juniors majeurs, toi, mon chum. Puis on regarde ça, pis on se dit, esti, me demande qui va gagner, tabarnak, me demande qui va gagner, hein? C'est à peu près, hein, le gars, de si moi, là, j'étais allé, là, pis j'ai challengé un enfant de 9 ans dans un match de boxe, pis, esti, j'ai gagné, tabarnak, t'es pas sérieux? T'as gagné! Je me demande comment t'as fait. Non, mais je veux dire, t'as vraiment un talent exceptionnel. Moi, je veux que tu te le dises, moi. Qu'est-ce que j'y pense, moi, quand je regarde cette petite marde-là de tabarnak en Ukraine, là? Moi, te le dis, moi. Moi, je vois Benalla. Tu te rappelles-tu de Benalla? T'en rappelles-tu de Benalla? T'étais-tu là quand il y avait Benalla? T'en rappelles-tu de Benalla? C'était ça quand t'écoutais fucking LCI, BFM, toute la crise de gang de Mongols de l'autre bord, là. Qu'est-ce qu'il disait? Benalla. Puis là, on était comme, si. Il doit avoir fait quelque chose, le malade. C'était qui, Benalla? C'était le garde du corps d'Emmanuel Macron, puis il paraît qu'il aurait cassé 2-3 gueules à la demande d'Emmanuel Macron, puis paraîtrait-il qu'il sera allé en vacances avec un passeport protocolaire, puis ça, c'est tellement mal, c'est tellement méchant, là. Être allé en vacances avec un passeport protocolaire, là, que toute la planète Terre doit en parler tout le temps. C'est ça. Non, mais tu sais, quand on décide de t'en mettre des nouvelles dans le cul, puis quand on va te les ressortir, je connais un pimpant. Ben, c'est ça. C'est exactement ça qui s'est passé. Benalla. Mais, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui est arrivé, puis qui avait dit, Tristan, c'ti, Benalla, tabarnak, qu'est-ce que t'en penses? Je te dis, Benalla, c'est une société écran. C'est genre de compte de banque d'un Keys, offshore de Bahamas, à Jersey, de Panama de Calice. Ça sert juste à ce qu'on regarde ailleurs pendant qu'il se passe quelque chose. Ben non, qu'est-ce qui se passe, Tristan, tabarnak? Il peut pas se passer rien. Ah non, il se passe rien, va t'en parler 2 minutes de qu'est-ce qui se passait, Benalla. Il se passait gilet jaune dans ton cul, tabarnak, pendant Benalla. Ben oui. Fait que, à un moment donné, on parlait tellement de Benalla qu'on parlait moins des gilets jaunes. Fait que là, qu'est-ce qu'on parle moins? Qu'est-ce qu'on parle moins, là, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine? On parle moins que des gens qui mangent un crâne d'année. Il te arrive, là. On parle moins que vous avez juste un problème à Ottawa. Il y a juste un problème dans le Parlement. Mais on en parle moins, mais ici, on est vraiment, là, une guerre en Ukraine. Une guerre en Ukraine. Il y a une guerre en Ukraine. Moi, te le dis, moi, ton asti de guerre en Ukraine, le tabarnak, moi, te le dis. Te le dis comment ça se torte la guerre en Ukraine. C'est quelqu'un qui a appelé quelqu'un pis qui a dit, hey, le gros, t'es-tu capable de me patenter une guerre, là, s'il te plaît, là? Il dit, ouais. Et j'ai un gars pour ça, là, il tient le Kodak, là, il est excellent, là, c'est lui qui a stagé le premier moon landing. Kubrick! Ouais, non, mais comment ça être vieux, le Kubrick, là? Il est-tu au courant, lui, de colle, 4K, toute la patente? Il est encore avec son vieux VHS, le tabarnak, là. Ouais, je comprends. Mais il était pas pire, le calice, là. Il était capable de fourrer le moon landing. Tout le monde y a cru, là. OK, ouais, mais il est vieux, le calice. Et j'en ai un autre jeune réalisateur avec beaucoup de talent. C'est un russe, il s'appelle Poutine, tabarnak. Poutine, tu mets un peu de fromage, t'as pas vrai, quand il y avait une vaginite, à levure qui avait poussé. Lui, il est pas pire, il va t'en faire une. Ouais, mais je veux pas une vraie, là. T'en veux pas une vraie, là? Non, ça fait une couple d'années qu'il te stage comme quoi que l'Ukraine, là, lui, ça l'énerve, comme s'il y avait le prépuce qui piquait. Ouais, ça fait comme 2, 3, 4, 5 ans, là, qu'on en entend parler une fois de temps en temps, là, juste en saupoudrage, là, pis là, c'est prêt, là. Dans le fond, le petit bébé dinosaure, il est prêt à naître, là, pis il va y avoir une madame qui va faire des vols de dinosaures, là, comme dans Game of Thrones, là. On est prêt à faire naître la guerre en Ukraine. Puis en plus, ça va être super crédible. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans qu'on en parle pis que ça arrive pas. Fait que calice qu'il serait temps que ça arrive. Ah ouais! Mais on veut pas une vraie guerre. Tu sais, genre, le défi moderne, c'est d'être capable de péter la gueule à quelqu'un sans que tout le monde sorte leur téléphone. Hein? Fait que pour ça, faut que tu coupes les communications Internet, que tu appauvisses tellement la population qu'il n'y ait plus un esti d'iPhone qui traîne dans la rue, que tu pètes tellement de gueule que tous ceux qui se prennent dans la rue, ils ont même plus d'iPhone. Mais là, c'est compliqué de faire ça partout sur la Terre. Fait que qu'est-ce que tu fais? Faisant une fausse. Comme ça, tout le monde va avoir des téléphones dans les poches, tout le monde va pouvoir filmer quelque chose, mais dans le fond, il se passera rien. C'est qu'un rang pareil. Là, je suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas du monde qui chie dans leur culotte. Pas en train de te dire qu'il n'y a pas eu une couple de pétards mouillés qui ont sauté à droite à gauche, dont un missile qui a planté en plein milieu du centre-ville puis qui a jamais pété. Calice de missile, toi, tabarnak!
un missile qui tombe en plein milieu du centre-ville, puis hostie, il pète pas. Je sais pas comment ils ont fait ça. Moi, là, je vais te dire une affaire, le missile, il tombe à peu près, le genre de 30 000 pieds dans les airs. Il y a un missile qui tombe de 30 000. Je ne sais à vitesse, toi, tabarnak, que le missile, il faut qu'il descende à terre. Pour que si tu rentrer dans l'asphalte, puis silence radio, parce qu'il était vide. Il était vide. Il dit, ouais, arrange tout pour qu'il tombe en plein milieu du centre-ville. Pourquoi? Pour que le monde marche alentour, qu'ils prennent des photos, qu'ils se prennent en selfie avec comme une grosse érection sur le Viagra. Hein, ça te tente-tu de me gâter un peu, là, c'ti, gros? Ouais. Puis, essaye de faire des. C'est comme des feux d'artifice, ça. Tu sais, des fois, là, tu dis, fais-moi ça, il fait bien de la lumière. Puis d'autres fois, tu dis, fais-moi ça, il fait bien du bruit. Des fois, tu dis, fais ça, il fait de la lumière, l'autre fait du bruit, puis on fera de la lumière puis du bruit. Fait que là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils te mettent du stock qui fait bien de la lumière de nuit, puis ils te mettent bien du bruit de jour. Fait qu'au final, c'est la guerre. Quand tu y crois, là, tu sors ton camp, tu chies dans tes culottes, tu fais des vidéos, hein, t'es une petite Twitcheuse, YouTubeuse, Instagrammeuse, là, tu dis, esti, c'est la guerre, je te crois que c'est la guerre, ça pète. Il y a eu 2, 3, 4, 5, 6 patentes à gosse, mais si boulot, maudit que ça a l'air banal en Ukraine. Sauf que pendant qu'on parle en Ukraine, CNN, eux autres, ils parlent plus du Canada. Eh non, pis là, t'as des hosties de Monique. Attends une minute, t'en veux une Monique, là? Check-moi bien Monique, tu tabarnak, là, t'as genre une genre de Monique de même, là. Là, elle fait comme, ouais, en tout cas, non, elle est là dans l'esti, cette Monique-là. Elle dit, ouais, en tout cas, moi, là, quand je regarde, je prendrais une gomme ballon pour avoir l'air plus épaisse. T'inquiète ça. Une gomme ballon de même. En tout cas, moi, là, en tout cas, quand je regarde ça en Ukraine, là, en tout cas, je me trouve bien contente du Canada. Parce que t'aimes-tu mieux être dans un pays en guerre ou t'aimes mieux, genre, avoir un gouvernement qui te donne des vaccins pour faire sur des respirateurs? En tout cas, moi, cette affaire, moi, en tout cas, je dis en asti que c'est que je choisis, pis je suis bien contente, moi, d'être au Canada. Une poutine galvaude pour emporter, oui. Une poutine italienne pour emporter, oui. Une poutine extra fromage pour emporter, oui. Pour emporter toute ta dignité, oui. Pour emporter tout ton jugement. Une poutine ukrainienne pour emporter tout le recul que tu pouvais avoir face à une situation. Une poutine de Kiev pour emporter toute la dignité que tu pouvais avoir, qui se trouvait au niveau de toi et puis oui. Cette petite guerre en Ukraine, c'est le Benalla de la nouvelle. Ben oui, pendant qu'il y avait les gilets jaunes, ça prenait Benalla pour qu'on arrête d'en parler. Des hosties de gilets jaunes, là, ça prenait bien Poutine pour nous patenter une guerre en Ukraine, tout du calice de tabarnak, pour qu'on arrête de parler de ce qu'il fallait arrêter de parler un jour ou l'autre. Sauf que, moi te le dire, moi, qu'est-ce qui s'en vient? Moi te le dire. Là, check-moi pas arriver, toi. 4e dose? 5e dose? Ça te tente-tu? Ben non, là, on a assez donné, là. Je te le jure sur ma tête de la même manière que je t'ai juré que jamais que j'allais croire en tout ça, puis que jamais j'allais prendre la première, ni la deuxième, ni que jamais j'allais accepter un 2e confinement, ni un 3e, puis que si jamais il nous valait Noël, là, ça allait déborder le vase, je te le jure. Là, une 4e, puis une 5e, puis une 6e injection, jamais de la vie, j'ai des principes que je respecte jamais un après l'autre, tu peux me croire sur ma parole. Crois-moi là sur ma parole. Hein? Sauf que là, maintenant, 5e injection, hey, crime, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères? Une 5e injection ou une guerre comme en Ukraine? Ben moi, en tout cas, je le sais en esti, moi, c'est quoi que je choisis. Hein? La guerre en Ukraine, en tout cas, moi, cette affaire, là, je le sais en esti que je préfère être au Canada avec Justin Trudeau, puis François Legault. Hey, on est bien, là, parce que je regarde aux nouvelles, là, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, là, pis, esti, c'est pas drôle, tabarnak. C'est pas drôle. Quoi? Qu'est-ce que je veux manger? Je vais manger, une salade César avec des scampi pis un Bloody Caesar. Ouais. Je suis fancy, là, ce soir, là, je me gâte. J'ai pris une entrée, pis au lieu de demander un verre d'eau, j'ai pris un drink. Et tabarnak, le Québec se lève. Beaucoup d'attitude. Comment ça t'as pas compris que j'ai dit? J'ai dit que je voulais avoir une salade César, des scampi, puis un Bloody Caesar. C'est les 3 seuls styles de repas que je connais quand on tombe dans le domaine de gastronomique. Moi, là, une salade César, là, c'est 5 étoiles.
C'est 5 étoiles, là. C'est comme si pareil comme si j'allais à la Plaza Saint-Hubert, là. Me sens vraiment, là, comme si... Non, mais tu roules, là. Hein? On y ferait chier. Hein? On met notre char au valet gratis pis on type pas. Crise de veillée. Crise de veillée. Puis moi, là, j'ai tellement besoin d'être capable de comprendre que j'apprends que je comprends pas, que Chris écoute les nouvelles à TVA, puis je me dis, tabarnak, on est chanceux d'être au Québec avec notre bon François Legault. Me l'ai fait tatouer sa graine. Puis je suis chanceux, moi, hein, de m'être fait tatouer Trudeau dans l'anus. Et tabarnak, à toutes les fois que je chie, ça fait le turtle-head. C'est écœurant. C'est écœurant. On est-tu bien? Non, mais regarde qu'est-ce qui se passe en Ukraine, là. Regarde, qu'est-ce qui se passe, là. Ah ouais, zap sur TVA, là, Monique, là. Écoute, qu'est-ce qu'ils disent à TVA, là. Eh ben, bonsoir. Bienvenue à votre téléjournal. Ce soir, nous avons notre correspondante à l'étranger, à l'intérieur des studios, qui nous parlera ce soir de la guerre en Ukraine. Nous avons ici Colette Provencher. Colette, s'il vous plaît. Ah ouais! Il fait 12 degrés en Ukraine! Ta gueule, Colette. On veut savoir s'il y a la guerre en Ukraine. Colette. Ah oui, alors là, l'Ukraine est en zone rouge. Il paraît qu'on a trouvé 3 cas de gens qui coulent du nez. Ta gueule, Colette, tu es notre spécialiste ukrainienne cette semaine, donc tu ne nous parles pas de météo, tu ne nous parles pas de zone rouge, tu nous parles de pétard à mèche mouillée à l'autre bout du monde pour que les gens arrêtent de regarder la dictature canadienne. Asti tabarnak que je m'énerve. Esti de sacrement que je m'énerve. Ben oui. T'es pas tout seul à t'énerver, mon cher Grumeau. Tu nous énerves toute la gang. Hostie que tu nous énerves. Non, mais je suis d'accord. Il y en a une couple de consanguins qui t'énervent pas dans les régions, là. Il y en a une couple, là, de monsieur puis de madame bien défoncés du cerveau. Eux autres, t'es énerves pas. Non, t'es énerves pas pantoute. Ils sont tellement contents de t'entendre. Si t'avais pas, t'imagines-tu, ils comprendraient rien. Là, au moins, grâce à toi, mon cher Grumeau, ils comprennent de la merde. Fait que là, il y a une petite question à se poser. Est-ce que c'est mieux rien comprendre pantoute ou de s'être fait implanter de la merde? Je sais pas, une petite partie de moi qui me dit que t'aurais dû être capable d'aussi apprendre les bonnes affaires en ayant quelque chose qui s'appelle le jugement. C'est ouais, cette chose-là qui te permet de prendre des écrits, d'aller à la librairie, de faire des recherches sur Internet et de lire des mots qui signifient des phrases et que ces phrases-là réussiraient à forger ta pensée pour être capable de regarder ce qui se passe sur le corps puis de te dire « Calice! Le téléjournal, là, ça vaut pas plus que Love Story et Occupation Double. 7 mois à paix, tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça, cette petite affaire-là? C'est une gang de défoncer du mongol de tabarnak, hein? Étrangement, là, tu sais, je vous le dis toujours dit, vous autres, you guys live in a fucking one-channel country. Ça veut dire que peu importe le poste que tu regardes, ils disent toute la même calice d'affaires. C'est tout votre grand King John Legault, King John Trudeau, le grand maréchal défoncé du cerveau, qui ont toujours la pensée et les sciences infuses. Par contre, aux États-Unis, on a une guerre de mentalité, ce qui fait en sorte qu'il y a Fox d'un côté qui regarde Ottawa puis qui se dit crise de dictature à la merde, puis il y a de l'autre côté CNN qui regarde ce qui se passe à l'autre bout du monde, puis ils se disent hey, la guerre en Ukraine, calice, ça nous arrange. Comme ça, on est capable de continuer à passer de la dictature ici, puis le monde va penser qu'ils sont chanceux, finalement. C'est à ça que ça sert, la guerre en Ukraine. Ça sert à te rappeler que t'es crissement chanceux. Vous savez combien de gens nous appellent chez Hampton's Analysis, puis ils disent « Tristan, on aimerait ça avoir le droit d'asile. » Je dis « Le droit d'asile, je dis, c'est quand même assez spécial. » Je dis, est-ce que tu as encore du pain à l'épicerie? Est-ce que tu as encore une connexion Internet? Est-ce que ton bon gouvernement ne te donnerait pas par hasard des médicaments gratuits afin de te protéger d'une pandémie mondiale? Hein? Est-ce que tu as un char, du gaz à station-service? Si oui à toutes ces réponses, ben malheureusement, tu n'as pas vraiment besoin de demander le droit d'asile parce que ton gouvernement prend soin de toi. Et ça va faire simplement en sorte que ça va amplifier cette marque de respect-là que tu as envers ton grand dictateur Kim Jong-Legault et Kim Jong-Trudeau parce que maintenant, tu vas regarder ce qui se passe en Ukraine, une belle grosse guerre stagée à la marde de calice, puis tu vas... tu me crois pas que c'est une guerre stagée à la marde? Moi, je veux dire, là, regarde des vraies guerres là, qui s'est passées, là, où que les villes sont des ruines. Ça l'a passé de Rome à des ruines romaines en le clin. Tu fais juste tout péter. Tu imagines ça, la Russie, ça y tente de dropper des bombes, là, c'est tout pété, là. Il n'y a plus rien, là. Ce n'est pas une guerre, c'est juste quelqu'un qui flexe ses muscles. Tu sais, quand je fais comme ça, là... Je t'ai-tu pété à la gueule? Non, pas en tout. Pas en tout. Par contre, je peux faire... Je t'ai-tu pété à la gueule? Pas encore. Non, j'ai rien fait. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment, là. Tu regardes les médias, puis ça fait... Le 17 mai prochain, aux Andes-Mosul, au Forum de Montréal, m'a te pété à la gueule, m'a mettre des rubans roses, I dress like a fucking girl bike. Ben oui, c'est ça. Je m'habille comme un bicycle de fille. Un vieux classique. Sauf qu'au final, hein?
Tu vas-tu vraiment avoir peur de quelqu'un qui se déguise en vieux bicycle de fille? Toute la Terre est en train d'envoyer des munitions, du gaz, des vivres à l'Ukraine. Personne ne défend l'Ukraine parce qu'elle fait pas partie de NATO. Il t'en manque des bouts, mon chum. Tabarnak. Mais ça, c'est pas grave. On est habitué. Ça fait 2 ans qu'on s'en rend compte. Maintenant, ce que je me rends compte énormément, c'est qu'il y avait des choses qui étaient cachées dans des téléséries, comme t'es l'air, le gros, dans des films, comme La Matrice ou comme dans Star Wars, pour ne nommer que ceux-là. C'est que lorsqu'au départ, quelque chose d'incestueux en lien avec l'État se produit, il y a une masse de la population qui s'appelle la résistance. Ça devient un petit peu, à leur manière, une certaine forme de gouvernement de l'opposition. Hein, à notre manière, tous les résistants avons été un gouvernement de l'opposition. Et ça, c'est très, très, très au début. Là. Au début, il y a des gens qui se lèvent, puis écoute, on est des citoyens, puis on n'est pas d'accord. Mais plus ça avance, plus ces citoyens-là finissent par avoir une certaine forme d'ampleur. Et sous ces citoyens-là, dans les faits, ces citoyens-là se transforment en quelque chose qui peut ressembler à un parti, à une milice, quelque chose qui se représenterait à une organisation, une fondation, on appelle ça comme ça tente. Et sous ce genre de groupement-là, qui au départ étaient des citoyens, qui étaient offusqués, qui deviennent, tranquillement pas vite, l'opposition, se greffe une autre part de citoyens qui, elles, ne sont pas des soldats, ne sont pas des gens qui vont aller au bat, ne sont pas des gens qui vont aller s'exprimer, mais qui vont porter allégeance. De la même manière que de l'autre côté, il y a des gens qui portent allégeance aux libéraux, mais ils n'ont pas nécessairement une carte du Parti libéral dans les poches, puis ils font pas des shows pour aller taper des mains dans des salles, non. Et là, tu as des audiences citoyens. Ça veut dire qu'on appelle ça des civils en langage militaire qui ont des allégeances de cœur à soit le gouvernement en place ou soit la résistance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la game d'échecs est de plus en plus complexe parce que ceux qu'on appelait les complotistes sont aujourd'hui bien installés et ont réussi à créer quelque part des gens qui vont voter à leur manière. Ça sera peut-être pas aux élections, mais ça va peut-être être dans des mouvements de foule, la manière dont ils vont encourager certaines personnes. Et ça, ces citoyens-là, eux, deviennent en contradiction avec d'autres citoyens. Et ces masses de citoyens-là sont silencieuses parce que autant d'un côté, il y a plein de gens qui portent allégeance à Trudeau qu'on n'entendra pas, qu'il y a beaucoup de gens qui vont porter allégeance à la résistance qu'on n'entendra pas. Et ça fait en sorte que ça devient de plus en plus compliqué. Et ça revient à la base. Diviser pour mieux régner. Et tabarnak, divisons-nous pour mieux régner. Et là, plus qu'on se divise, plus qu'on a de chance de gagner. Tu es malade, toi? Et câlisse. T'es-tu malade, toi? Maudite merde. Bref, ça en passe des affaires. Fait que là, Tristan, t'es en train de me dire que Kubrick a stagé le moon landing, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine, t'es en train de me dire qu'il n'y a jamais eu de pandémie, t'es un asti de malade! Merci. Ceci est mon sang livré pour vous. Et c'est boulot. Quel monde de malades, hein? Quel monde de malades dans lequel on vit. Sachez une chose, je ne suis pas plein de certitudes. Je suis plein de doutes. Et c'est le doute qui forge ma pensée, et c'est ma pensée qui active ma parole. Ce qui veut donc dire que tout ce que je vous dis est directement lié à des doutes, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je pense que lorsqu'on était à assister à la guerre en Irak, il y a quasiment 20 ans, il y avait quelqu'un qui avait dit « Faites pas confiance à ce qui se passe à la télé, sachez que la réalité est tout autre. » Et j'étais un peu plus jeune, j'étais 20 ans plus jeune à l'époque, puis je m'étais dit « Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire en m'inventant plein de sortes de scénarios? » Aujourd'hui, je le comprends, qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je comprends, c'est que un peu comme n'importe quelle entreprise, si tu as fait un mauvais char qui crée des accidents, ben tu n'iras pas dire que ton char tue des gens. Ben non. Tu vas essayer de trouver soit un coupable, tu vas essayer de faire une campagne de pub où ton char est plus grand que nature, tu vas essayer d'acheter des porte-paroles, tu vas essayer de bifurquer l'attention sur une autre nouvelle. Parce que tu as une chose à faire, c'est de sauver ta compagnie de char. Et au final, ben, on est un peu tous dans ce game-là à regarder des pharmaceutiques, essayer de défendre leurs intérêts. Ils ont été capables de créer une pandémie, ils sont bien capables de créer une guerre en Ukraine. Pensez 2 minutes. Qu'est-ce tabarnak? Mon nom est Tristan Bavaria, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous invite à suivre la page Hampton's Analysis pour plus de papier d'humeur et de dégouli verbal. Sur ce, je vous souhaite de passer une super bonne journée et j'espère avoir sodomisé votre pensée. Merci beaucoup et à la prochaine.